À présent, je vous le disais donc, 5 élections organisées en 5 ans. Voici le bilan de Maître Barthélémy Kéré et son équipe. Leur mandat arrive à son terme en août et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été celui de tous les défis. Les motifs de satisfaction sont nombreux. Regard critique sur le parcours de cette CENI mise en place depuis août 2011. Jacques Lamissa Tarpagan. C'est en août 2011 que la Commission électorale nationale indépendante dans sa composante actuelle est mise en place. La commission est présidée par l'ancien bâtonnier Maître Barthélémy Kéré, issu de la société civile, plus précisément de la communauté catholique. Dès 2012, la nouvelle commission est mise à l'épreuve. Organiser les élections couplées législatives et municipales en décembre 2012. C'est la première fois que le Burkina Faso expérimente des élections couplées, surtout de nature différente, un scrutin local et l'autre national. Au résultat, la classe politique est satisfaite. À la CENI, le fichier électoral biométrique aura été le plus grand succès. Je crois que c'est le principal outil qui a fait qu'aujourd'hui, notre système électoral, qu'est-ce que je veux dire? Je ne peux pas dire qu'il est parfait, mais c'est un système électoral qui inspire la confiance des acteurs. Le prochain rendez-vous, la présidentielle de 2015. La classe politique est divisée sur la prolongation ou non du mandat de l'ancien président Blaise Compaoré. Cette fracture sociale mène jusqu'à l'insurrection populaire d'octobre 2014. Il est mis fin au pouvoir en place, mais la CENI reste. Une période de transition s'ouvre au Burkina Faso avec pour principale mission opérer des réformes qui vont aboutir à des élections libres, transparentes et acceptées par tous. Bien qu'il n'y ait plus de majorité ni d'opposition, l'équipe de la CENI est restée telle. Elle se met à la tâche pour les élections, une fois de plus couplées, mais cette fois présidentielles et législatives. Les élections sont prévues pour le 11 octobre et pendant que tout le monde s'affaire, une tentative de coup d'État vient donner un coup de frein au processus. Mais les choses reprennent après l'échec du putsch et les élections ont lieu le 29 novembre 2015. Comme promis, la CENI proclame les résultats provisoires de la présidentielle dès le lendemain du scrutin. Un nouveau président est élu, Roch-Marc Christian Kaboré. Il est même félicité par son premier challenger Zéphirin Diabré avant les résultats officiels. Le pari des élections libres et transparentes est réussi. Le Burkina Faso donne une leçon de démocratie au monde, estiment de nombreux observateurs. Mais il reste encore des élections à organiser, les municipales. Le 22 mai 2016, les Burkinabés sont appelés à désigner les conseillers municipaux. Et c'est ici que l'on constate la tache noire. C'est un déficit de la démocratie et c'est bon quand même qu'on fasse un petit effort pour pouvoir résoudre les problèmes. Ça s'est poursuivi jusqu'au jour du scrutin. Des partis politiques, que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, qui se sont arrangés et organisés pour bloquer les opérations. C'est vraiment dommage. Cette situation conduit à l'annulation de la tenue des élections dans 3 communes. Zogoré au nord, Bégodo au centre-est et Borum au sud-ouest. Pire, l'élection des maires occasionne d'énormes violences. Si c'est cette année, moi je n'ai jamais entendu que dans le cadre de la désignation des maires, il y a des gens qui ont tué. Des gens qui meurent à la suite des conseils municipaux, des maires de l'exécutif local. C'est extrêmement regrettable. Évidemment, ce n'est pas un truc qui est imputable à la CENI. La CENI a fini son travail, les conseillers municipaux ont été normalement élus, il n'y avait aucun problème. La classe politique a été incapable de gérer convenablement en fait, cette situation-là. La CENI finit ainsi son mandat. Elle a organisé 5 élections en 5 ans. Mais le vote des Burkinabés à l'étranger n'a pas pu se tenir. Il leur est promis de nouvelles échéances, les élections de 2020. Il n'y a pas de critère d'un bon processus électoral. Le bon processus électoral, c'est le processus qui a été compris par l'ensemble des acteurs. C'est le processus qui a été validé et accepté par les acteurs. Et grosso modo, la population semble satisfaite de la manière dont les choses se sont passées. Donc nous pensons que vraiment nous avons atteint les objectifs qu'on nous avait demandé d'atteindre. La nouvelle configuration politique au Burkina Faso aura certainement un impact sur la mission électorale. La commission sera renouvelée avec les nouvelles forces politiques et la société civile en place.